tout peut être aimé. Et donc, il fallait que je resserre un petit peu. Et j'ai resserré en 2 mots, parce qu'il me semblait impossible de resserrer en moins que 2 mots, que sentiment et sexuel. Ce qui n'est pas dans amour, a priori, qui est trop large. Et comme je fais un travail j'essaye de faire un travail de précision et d'explication, il fallait que je resserre. J'ai jamais de projet en amont. Le projet, il se définit au fur et à mesure. J'en sais forcément moins au départ qu'à l'arrivée, et je ne sais pas ce que je saurai à l'arrivée. Donc ça se fait au fur et à mesure. Et le livre écrit ce que je cherche. Mais ça n'est pas dit que je sache mieux ce que je cherche à la fin. Je sais un peu mieux ce qui m'intéresse, parce que c'est difficile de savoir ce qui vous intéresse vraiment. Tout ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui m'intéresse, mais à l'intérieur de ça, c'est comme dans Amour, quoi. Il faut resserrer. Et le livre permet l'écriture, en fait. Le fait d'écrire permet de resserrer et de savoir un peu plus. C'est l'histoire de l'amour, de la différence entre les femmes et les hommes, entre les animaux et les hommes, entre les animaux et les femmes, entre une femme qui est un homme qui est une femme, un homme qui aime une chèvre, une femme qui aime un chat. Il y a pas mal de choses en fait. C'est pas genré entre guillemets en 2 parties égales. Ça part peut-être en 2 parties égales, puisque on associe l'amour à un sentiment sexuel, on associe ça plutôt aux 2 parties, homme-femme. Mais après, ça éclate de tous les côtés. Sans que je l'ai spécialement cherché ou voulu, c'est pas démonstratif. Ça arrive, c'est tout, parce que ça arrive. Je pars de ratage, en fait, de bouts de texte, d'amorces, qui devaient donner plus ou moins ce livre-là, mais qui sont ratés. Et que je juge inabouti, pas satisfaisant, pas suffisamment fantaisiste, pas suffisamment réaliste et pas suffisamment critique. Et l'écriture du livre se fait en partie en s'appuyant sur ces textes ratés, quoi. Ou sur ces textes que j'utilise par petits bouts, ou que je réécris, ou que je copie 2 fois ou 3 fois, avec des versions différentes à l'intérieur même du livre, Cruncho. Donc je m'appuie sur ça, je me base sur des textes antérieurs qui sont soit pas cités du tout, soit en partie cités, soit simplement recopiés, et ça avance comme ça me donne des points de départ et puis des amorces pour faire avancer le livre, et pour des moteurs qui me permettent d'avancer, de ne pas rester sans rien. Ça c'est la narratrice. Ça, le truc aussi, c'est que c'est absolument impossible de faire autrement que d'être comme ça, dédoublé, voire triplé quand on écrit, même dans la vie d'ailleurs. De toute façon, on se regarde, se regardant dans les vitrines par exemple. Il y a un truc comme ça qui peut se passer. Alors ça peut être furtif, mais c'est une expérience qui est simplement peut-être démultiplié ou précisé quand on écrit, mais le truc du dédoublement et d'un jeu un jeu JE qui est flottant comme ça et qui est diffracté, c'est simplement une expérience qu'on peut avoir sans que ça soit, je veux dire, de la douleur ou de l'inconfort, hein. Ça peut être aussi, il me semble qu'en fait cette expérience-là, d'un jeu JE qui n'est pas du tout constant, ni consistant tout le temps, ni solide, ni dans l'écriture, en écrivant, il est là et sans inconfort. C'est ça qui permet d'écrire en fait. C'est cette distance et cet emploi simplement de la première personne du singulier. Un emploi qui permet de chercher mieux, peut-être. Voilà. Il n'y a pas d'autobiographie, il n'y a pas d'autobiographie au sens où il y aurait un projet, un contrat absolument sincère ou qui ne serait pas mêlé je dis une banalité, mais qui ne serait pas mêlé d'invention, de fiction et de choses comme ça. Donc oui, forcément, et tous les autres, et même ceux qui semblent les éloignés,
forcément ça, oui. Enfin, en tout cas, c'est sûr en ce qui me concerne. Sauf que c'est tellement travaillé d'une certaine manière que, à part les gens très proches, sur certains détails, c'est pas immédiatement autobiographique au sens où on entend d'habitude, ça non. Brigitte Lahaie. Ah bah ça a été vraiment c'est un modèle, c'est un catalyseur, c'est une personne plus qu'un personnage. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que dans le livre, sa façon de prendre la parole à la radio, puisque je parle plutôt de l'animatrice radio que de l'actrice qu'elle a été, sa façon de prendre la parole à la radio avec les auditeurs, sur RMC, sur Radio Monte Carlo, soit une sorte de modèle, parce que je trouve qu'elle s'adresse aux auditeurs d'une manière, oui je peux le dire, assez exemplaire, dans la retenue, dans la rapidité de l'analyse, dans les conseils qu'elle donne, dans le fait qu'elle fait avec ce qui est et pas ce qui devrait être, jamais, puis l'expérience qu'elle a acquise et dans cette parole-là qui est vraiment intéressante. En fait, c'est ça, le point de départ, c'est ça, c'est ce modèle de la manière dont elle parle à des gens qu'elle ne connaît pas et qui sont sans doute assez représentatifs de la société française d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de faire en sorte que ma parole dans ce livre, ou la parole de la narratrice ou du jeu JE dans ce livre, se rapproche tangentiellement de la manière dont elle s'adressait aux auditeurs. Et donc c'est... J'espère que c'est pas seulement un personnage. Moi, le travail que je fais, et aussi sur le prochain livre, c'est de faire en sorte que les personnages redeviennent des personnes, quoi, ou en tout cas, ou c'est en questionnement, ça. Enfin, c'est quelque chose qui me fait souci. Et donc, dans ce livre-là, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ça aille vers la personne et vers cette personne-là qui parle. Voilà. Il se trouve que Brigitte Lahaie, je l'ai rencontrée il y a 25 ans. Enfin, elle n'a pas su qu'elle me rencontrait, mais moi je l'ai rencontrée. Quand j'étais à Dunkerque, il y avait un festival de cinéma qui était très bien, et elle était venue présenter un film. C'était pas un film X, c'était une tentative qu'elle avait faite dans le cinéma non X. À l'époque, c'était quand même bien partagé. Et c'est une rencontre marquante, parce que je savais à peine qui c'était, mais ça a fait son chemin, quoi. Et, ouais. Donc il y a des retours en arrière comme ça, à l'époque, quand j'étais jeune, et évidemment des strates. Et le livre est en strates, comme ça, tous mes livres sont... Alors avant, ils étaient en blocs juxtaposés, comme ça, et maintenant, c'est davantage entrelacé, c'est davantage des sortes de strates qui se croisent, qui se reprennent, qui se chevauchent, il y a toutes les... Enfin, j'essaye de faire en sorte que... J'essaye. Ça se fait comme ça, quoi. Je ne peux pas faire autrement, je crois que... Il y a une linéarité qui sans cesse... Il y a une linéarité au sens, il y a une sorte de récit, hein, ça se rapproche le plus du récit, cette chose-là, mais c'est sans cesse cassé, entrecroisé, repris, voilà. Donc l'âge où j'avais 25 ans peut être apparaît à la fin, en fait, et puis je pars d'aujourd'hui, et puis je reviens en arrière, et puis voilà. Il y a un souci qui est là, en particulier depuis le livre précédent, Tomate, qui est un souci de transmission. Je crois que le passage du temps, c'est aussi ça. C'est le fait qu'il y a, à l'âge que j'ai, autant de choses avant que devant. Et il y a une sorte de... C'est comme si j'essayais de construire des pivots comme ça, des passages, je sais pas, mais des pivots entre ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et puis ce qui viendra après, quoi. Ouais. En fait, comme j'ai pas forcément de plan ou de projet arrêté au début, en amont, avant l'écriture, avant la rédaction elle-même, j'arrête le livre quand je suis fatiguée. Et peut-être que l'idée d'inventaire qui est jamais évidemment, qui n'est pas mon idée de départ, c'est-à-dire que je ne cherche pas du tout un truc exhaustif ou à faire une espèce de répertoire, c'est pas ça du tout mon projet, ni même dans Chaussures, ni... en fait, c'est juste que tout ce qui vient, presque par association d'idées, assez souvent, même s'il y a des bases comme ça
d'analyse de textes que j'ai écrits avant, ou de retour sur des textes que j'ai écrits avant. Ça s'arrête quand je suis fatiguée, quand je suis fatiguée, quand j'en ai assez, quoi. Je sais pas si le livre est fini quand j'arrête. Je pourrais continuer, vraisemblablement. Mais peut-être que le côté inventaire, ça vient quand les associations s'arrêtent. Voilà. C'est pas cru au sens... ça devient pur, quoi, par exemple. Même si j'admire ça, c'est vraiment... Où il y a beaucoup d'humour, d'ailleurs. Enfin, il y a un truc... je suis en train de relire Les Infortunes de la Vertu, c'est drôle. C'est drôle, quoi. Mais... c'est cru et rigolo, presque. Il y a les deux. Et c'est ça qui fait, je crois que dans la manière dont j'écris. Et depuis le début, il y a ça, quoi. Il y a ce truc où la manière dont j'écris, c'est ça, quoi. C'est la manière qui me fait penser, qui me fait avancer. C'est cette espèce d'entrecroisement de réalisme, quoi. Hein. Je sais pas si c'est de la crudité, mais de réalisme et de trucs complètement fantaisistes. Parce que, évidemment, j'ai jamais rien fait avec une chèvre. Même pas retirer son lait. Donc je sais pas, non, j'ai pas spécialement... je trouve pas ça spécialement cru. Mes grands modèles, hein, c'est... Même si c'est à demi, ça a été à demi conscient, mais c'est parce que j'avais lu ça quand j'étais ado, quand j'étais jeune. C'est toutes les brouillons des romantiques allemands, hein, les trucs plus ou moins inachevés, entre guillemets, mais ça l'était pas vraiment. Enfin, pour moi, ça l'est pas. Jean-Paul Richter, Novalis, tout ça, c'est... Tout est là-dedans. Hein. Et puis après, pour ce livre-là sur l'amour, puisque c'est ça, il y a un texte après lequel je cours, qui est Une saison en enfer, qui est ça, hein, c'est un mélange d'autobiographie, de critique acérée, de retour un peu... Il n'y a pas d'amertume chez moi, mais, parce que je ne compte rien abandonner, mais un peu amer quand même sur son écriture, sur ce qu'il vient de faire. Déjà, une espèce surtout pas de nostalgie, mais de retour critique sur quelque chose qu'il vient de vivre, comme s'il avait pas son âge, comme s'il avait 20 ans de plus, quoi, ou 10 ans de plus. Et oui, c'est un peu un modèle, ça. C'est un modèle en général, pas quelque chose comme ça, qui est une sorte de récit, assez bref, pas forcément, je me limite d'ailleurs encore, mais qui passe d'un truc autobiographique à critique. Ouais, pour moi, la poésie, c'est ce type de tentative-là. Je suis pas engagée moi, c'est tout autour que... C'est dans ce contexte-là, avec tout ce qui sort autour, que je me retrouve engagée sans l'avoir forcément... ou les livres, la forme est engagée, quoi. C'est pas moi, c'est la forme, pas parce que j'ai décidé de faire des livres engagés avec des formes engagées. Bon, voilà, il se trouve que j'écris comme ça parce que c'est ce qui me fascine, en fait. C'est ce type de texte-là, via Nerval et Rimbaud, et des gens comme ça, ou Lautréamont, ou Ducasse. Ce type de texte-là, c'est dont je rêve depuis toujours, presque. C'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a fait démarrer, donc pour plein de choses. Donc formellement c'est engagé, parce qu'il y a tellement peu de gens qui, je pense, qui cherchent de ce côté-là. On n'est pas très très nombreux, hein, et pas moi qui suis engagée, c'est tous les autres qui le sont pas trop, quoi. Ou un peu moins.